Chers abonnés d'Info TV sur la toile, nous vous présentons un documentaire exclusif sur les hommes les plus riches d'Afrique, mettant en lumière leur parcours exceptionnel et les domaines dans lesquels ils ont bâti leur fortune. Préparez-vous à être inspiré par ces self-made men, ces magnates de l'industrie, ces rois du commerce qui ont su non seulement conquérir le monde des affaires, mais aussi laisser leur empreinte indélébile sur le continent africain. Des mines de diamants autour de télécommunications, en passant par le ciment et les engrais, découvrez comment ces hommes ont gravi les échelons, surmonté les obstacles et bâti des empires, tout en contribuant au développement économique de l'Afrique. Notre premier arrêt nous mène en Afrique du Sud, sur les traces de Johann Rupert. Bon, on ne va pas se mentir, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Son père a fondé le conglomérat Remgro. Mais attention, Johann, c'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Après des études d'économie et un petit stage à New York, il revient au bercail, prêt à faire ses preuves. Et là, bam, il lance Compagnie Financière Richemont, une boîte spécialisée dans le luxe, avec des marques comme Cartier et Montblanc. Sous sa direction, Richemont devient un géant, le numéro 2 mondial du luxe. En 2024, il décide de passer le flambeau, mais garde un œil attentif sur son empire. C'est ça, la classe à l'africaine. Direction le Nigeria maintenant, à la rencontre d'Aliko Dangote, un homme parti de rien pour bâtir un empire. Issu d'une famille de commerçants, il aurait pu se contenter de suivre la voie tracée. Mais non, Aliko voit les choses en grand. Il commence par importer des produits de base, mais se rend vite compte qu'il peut produire localement. Et c'est parti. En 1981, il fonde le groupe Dangote, qui devient un mastodonte de l'industrie nigériane. Son bébé, c'est Dangote Cement, qui contrôle 60% du marché du ciment au Nigeria. Mais Aliko, c'est un peu un touche-à-tout. Il se lance aussi dans la farine, le sucre, les engrais et même le raffinage de pétrole, avec une raffinerie gigantesque à Lekki. Bon, il a ses détracteurs, on va pas se mentir, mais personne ne peut nier son impact sur l'économie nigériane et sa générosité. Accrochez-vous, on part pour un voyage scintillant dans le monde des diamants avec Nicky Oppenheimer. Imaginez un peu petit-fils d'Ernest Oppenheimer, le fondateur de De Beers, l'empire du diamant. Autant dire qu'il aurait pu se la couler douce. Mais non, Nicky, après Oxford, il intègre De Beers et en devient le big boss en 1998. En 2012, coup de théâtre, il vend sa participation pour la modique somme de 5,1 milliards de dollars, mettant fin à 85 ans de règne familial sur les diamants. Mais attention, Nicky, c'est pas du genre à rester les bras croisés. Il investit dans l'aviation, la conservation de la nature, un vrai businessman philanthrope. Chapter 4. Notre prochaine escale nous conduit en Afrique du Sud, à la rencontre de Naty Kirch, un homme qui a bâti sa fortune loin des projecteurs. Naty, c'est l'histoire d'un self-made man qui commence par reprendre l'entreprise de son père. Mais son vrai coup de génie, c'est la création de Jethro Holdings, un géant du cash and carry basé à New York. Et Naty, c'est pas du genre à mettre tous ses œufs dans le même panier, il investit aussi en Eswatini et en Australie. Un vrai globe-trotteur de la finance. Chapter 5. Nassef Sawiris, l'architecte d'un empire mondial. Préparez-vous à rencontrer Nassef Sawiris, le benjamin d'une famille égyptienne qui a le business dans le sang. Son père, Onsi Sawiris, a fondé le groupe Orascom, un véritable empire. Nassef, lui, il s'occupe d'Orascom Construction et d'Ossi, un leader mondial des engrais azotés. Mais Nassef, c'est un peu un touche-à-tout, il a aussi des parts dans Adidas, et devinez quoi? Il est copropriétaire du club de foot Aston Villa en Angleterre. Un vrai businessman fan de foot qui a su diversifier ses investissements aux 4 coins du monde. Chapter 6. Naguib Sawiris, le magnat des médias et des télécoms. On reste en Égypte avec Naguib Sawiris, le frère aîné de Nassef. Lui aussi, il a le business dans le sang. Il fonde Orascom Telecom, qui devient un géant des télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient.
En 2011, il vend Orascom Telecom à Vimpelcom, mais pas question de prendre sa retraite. Naguib, c'est un visionnaire, il investit dans les médias, lance ONTV en Égypte et se lance dans l'immobilier et le tourisme. Un vrai entrepreneur dans l'âme. Chapter 7. Mike Adenuga. Du commerce de dentelle à l'or noir. Notre dernier voyage nous ramène au Nigeria, à la rencontre de Mike Adenuga, un homme qui incarne le rêve nigérian. Pour payer ses études, il vend de la dentelle et des sodas. Mais son destin bascule en 1990, quand il obtient une licence de forage pétrolier. Il fonde Conoil Producing, l'une des premières entreprises nigérianes à se lancer dans le pétrole offshore. La suite, vous la connaissez, succès, fortune et une place parmi les hommes les plus riches d'Afrique. Alors voilà, chers amis, la crème de la crème des hommes les plus riches d'Afrique. Des histoires incroyables, des parcours inspirants, des success stories made in Africa. C'est ça, l'Afrique d'aujourd'hui. Un continent en pleine mutation, où le dynamisme et l'esprit d'entreprise sont rois. Ces hommes, ils ont su saisir les opportunités, prendre des risques et bâtir des empires. Ils nous montrent que tout est possible, même quand on part de loin. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de l'Afrique, rappelez-vous de ces hommes, de leur réussite et de leur contribution au développement du continent. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos prochaines publications. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.